Alors, je fais un essai parce que j'ai téléchargé une autre application de fabrication de voix, mais ça m'a l'air vraiment relativement. Et c'est la gaz, cette application. En fait, on nous emmerde parce que c'est gratuit, c'est complètement dingue. Donc, on se mange la publicité, puis enfin, bref, je fais un essai. Donc, j'ai parlé de Dieu parce que je vais rappeler quelques éléments concernant Dieu. Je le fais pas souvent, c'est pas très polémique. Alors, j'ai déjà expliqué religion était des mafias athées et quelles étaient les seules vraies organisations athées du monde parce que ce sont les seuls qui, en acte, on ont tellement rien à foutre de Dieu qui passe à masse. Ils utilisent vraiment Dieu, ils ont même pas peur. J'ai même des athées qui se disent athées, sincères et ils auront toujours une petite hésitation à la place de Dieu parce qu'ils se disent, bon, c'est jamais, c'est pas très correct. Je pense qu'il existe pas, mais quand même, c'est pas très. Voilà, j'aimerais pas comprendre à la place. Pour le faire, faut vraiment, pour parler à la place de quelqu'un, il faut vraiment être certain que ce quelqu'un ne pourra pas vous en vouloir. Alors évidemment, si ça atteste que soit vous savez que cette personne n'existe pas, bon, vous dites je parle à sa place, parce que de toute façon, je risque rien. Soit vous pensez qu'elle est emprisonnée quelque part, très limitée, et qu'elle ne peut pas vous faire payer d'avoir parlé à sa place. Et ça, c'est une position en acte. C'est-à-dire que c'est l'athéisme véritable. C'est-à-dire que et il faut vraiment bien le comprendre parce que les organisations religieuses, les multinationales religieuses, révèlent au public, à tout le monde, par leur prosélytisme, leur activisme, qu'elles sont athées. Ok, c'est pas un jeu d'esprit, c'est pas comme ça pour le fun. Non, elles sont vraiment profondément athées pour les raisons que je viens de dire. Et ce sont les choses que vous devez vérifier tous les jours. Quand vous voyez des gens parler à la place d'autres gens, des gens parlent pour nous deux, il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que quand on parle de quelqu'un, oh oui, manque de respect. Il n'y a pas d'exception. Alors, ça peut être pas très rare. On peut prendre des traits cochons. On peut dire, sauf erreur, il me semble que cette personne n'a pas dit ça. On peut prendre un style modeste, mais pour baisser la tête en disant, je ne veux pas euh, transformer ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit, mais je pense utile de vous dire qu'il me semblerait que cette personne pense ceci, pense cela. Il n'y a pas d'exception. Et donc, quand vous voyez les religions dire Dieu te fera ceci d'une manière très catégorique, vous avez vraiment l'attestation d'un athéisme profond et en action, en acte, et pas seulement d'un athéisme d'opinion. D'ailleurs, la religion ne prétend pas être athée, elle ment, elle faut croire qu'elles sont croyantes. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Maintenant, je vais vous parler de Dieu parce que Dieu est à l'opposé de ce que présentent les multinationales religieuses et les mafias religieuses. En particulier, à l'échelle divine, les choses concrètes, les créatures comme les ours, les êtres humains, les planètes, les étoiles, tout ce que vous voulez, n'ont pas de différence avec les choses abstraites comme la puissance, la grandeur, les théorèmes de maths, les lois de la physique, etc. Ce sont aussi des créatures. Là, le théorème de maths dit qu'il existe une infinité, le nombre premier, qui est très facile à prouver. C'est une créature, et la preuve que c'est vrai, c'est une créature de Dieu. Et, pareil pour le temps, pareil pour l'espace. Et les religions, évidemment, ça les arrange pas de dire ça pour gagner du milieu, à l'espace en 3D, à fond de toi, au genre de politesse, pour dire, ouais, c'est une manière de parler, c'est une métaphore pour ça, bon. Ça les arrange pas de ne pas limiter Dieu. Donc, à la limite, Dieu, il y a des, bon, en islam, c'est très clair, mais il y a des imams qui sont intransigeants sur les limites de Dieu, et là, on ne peut pas s'incarner dans une personne, etc. Mais, elle, du coup, c'est pas Dieu qui est là. Ok, voilà, tout simplement, on ne parle pas de Dieu. Puisque, par exemple, quand vous dites Dieu, en islam, Dieu, il a des mains. Des mains, des jambes, des yeux, des oreilles aussi, il entend. Il entend tout. Donc il a des grandes oreilles. Mais même les autres religions qui sont plus discrètes sur la manière dont elles regardent, dont elles font une parodie de Dieu, dit d'Allah, elles restent très limitées. Donc je vais prendre un exemple très simple qui est le Allah Akbar, qui est Dieu Iran, qui n'est pas spécialement
nié par les autres, même si c'est pas le slogan. Assez comme dire que Dieu l'a récompensé. C'est souvent mal compris. Mais quand je dis ça, c'est pour dire que être grand, la grandeur est une création. Tu es une créature. Ok. La grandeur, c'est abstrait, et c'est une créature. Quand vous dites Dieu est grand, c'est comme si vous disiez que Dieu a un bras, une jambe, des yeux, un nez, des habits, un trou. C'est la même chose. Euh, quand vous dites Dieu est éternel, c'est pareil, c'est Dieu, l'éternité, euh, est une créature. Il faut le comprendre. Quand vous dites Dieu a créé l'homme à son image, certainement les Juifs disent ça. Il n'y a pas plus incroyable chir, c'est-à-dire que vous imaginez quand même, vous imaginez que vous attribuez une image à Dieu et que à cette image Dieu aurait créé l'homme, mais la notion abstraite d'image, le fait que est une création, est une créature. Il n'y a pas de à l'image de Dieu. C'est pas sinon qui aurait choisi cette image plutôt qu'une autre. Et puis si vous choisissez votre image, vous n'êtes plus une image. Enfin, je veux dire, si vous dites Dieu a créé l'homme à son image, parce qu'il a une image, mais s'il a choisi cette image, vous pourriez dire, bah, s'il avait décidé d'avoir un autre film, il aurait créé un type de, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, j'en viens aussi à la phrase mathématique, enfin, la phrase Dieu existe, dont la négation est Dieu n'existe pas. Là aussi, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Quand vous dites Dieu existe, l'existence est une créature. Elle n'est pas, c'est une création, c'est une créature, l'existence. Quand vous dites Dieu existe, c'est comme si vous disiez Dieu est dans mon garage. Prenez l'existence, c'est votre garage, et c'est-à-dire qu'il y a dans votre Dieu et dans votre garage. Dieu existe. Dieu est en existence. De même, quand vous dites Dieu n'existe pas, c'est comme si vous disiez Dieu est dans mon jardin. Il n'est pas dans mon garage, il est dans mon jardin. Il est en dehors de mon garage. L'inexistence, c'est un jardin. Et tout ce qui est dans l'inexistence, alors j'abrège, mais vous pouvez l'appeler votre jardin et dire que Dieu n'existe pas, c'est le mettre dans votre jardin. Ensuite, à supposer que Dieu n'existe pas. Prenons cette hypothèse. C'est pas une notion qui est accessible aux maths ou à la science ou au langage. Ce que je vais dire là, c'est une notion très simple, beaucoup plus simple que, comme vous dites, que le fait que Dieu n'existe pas fait qu'il n'a pas créé tout ce qui existe. Bien sûr que si, enfin, je veux dire, Dieu n'a pas dit que peut sans exister, créer ce qui existe, ça. Ça ne change absolument rien. Vous pouvez prier Dieu même s'il n'existe pas. Ça change absolument rien. Après, vous pouvez vous dire que ça ne sert à rien de prier Dieu, ça, il n'y a pas de souci. Mais, si vous dites, comme il n'existe pas, il ne va pas pouvoir intervenir, ça, c'est une erreur concernant Dieu. Concernant Dieu, c'est une erreur. Comme si vous disiez, une personne dans mon jardin ne peut pas intervenir sur ce qu'il y a dans mon garage. Elle n'a pas assez de puissance pour avoir une action à distance. Voilà, j'ai fait pour moi le tour, mais si vous voulez démasquer la religion sans brutalité, vous rappelez ça et c'est souvent quelque chose d'assez suffisant. En général, ils vont s'énerver, ils vont pas baisser Dieu. C'est leur choix. C'est leur choix. À partir du moment où ils n'ont pas baissé Dieu, c'est plus Dieu. Donc, c'est pas grave. Et ils partent avec leur font Dieu. Bon, j'ai eu un truc sur mon téléphone qui avait donné. Bon, j'arrête, hein, je vais voir si ça bouge.